Les fêtes de fin d'année approchent et si vous comptez jouer à des jeux récents ou utiliser votre PC pour des tâches gourmandes, il est temps de préparer votre machine. Bienvenue sur BlitzTech et dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces simples et efficaces pour booster la performance de votre ordinateur et ce, sans avoir à dépenser une fortune. Petite pause auto-publicitaire les gars, je vous présente, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros c'est un de mes projets en cours. En gros c'est un petit local. En gros à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai juste pu faire la toiture et j'avoue ça coûte vraiment beaucoup. D'ailleurs elle est même pas finie. Si vous avez vu, le plafond il n'est pas encore fait, les murs sont pas crépis, rien du tout. En gros c'est un petit projet comme ça que je compte partager sur le Patreon. Ça y est, j'en ai créé un et je me dis bah si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rejoindre pour supporter la cause. En gros ce sera grosso modo un cybercafé, une petite salle de jeu cybercafé en même temps et franchement le projet me tient vachement à cœur. Et puis voilà, go Patreon pour ceux qui veulent filer un coup de main, merci beaucoup, bisous. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement, et de vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres conseils et des bons plans pour améliorer votre setup. La première étape pour améliorer votre PC est bien entendu de vous assurer que vos pilotes sont à jour, notamment les pilotes graphiques. Car si vous ne le savez pas, des pilotes obsolètes peuvent ralentir les performances de votre ordinateur, en particulier pour les jeux et les applications graphiquement gourmandes. Pour ce faire, allez sur la touche Windows, ensuite vous cliquez sur Paramètres. Au niveau des paramètres, vous descendez tout simplement ici Windows Update. Rassurez-vous de faire les dernières recherches de mise à jour et normalement c'est déjà un bon début. Mais c'est pas que. Si vous avez une carte graphique Nvidia, n'hésitez surtout pas à aller télécharger leur utilitaire s'il n'est pas déjà installé sur votre machine, de vous connecter parce que bien entendu sans ça vous pourrez pas mettre à jour et ensuite de mettre à jour vos pilotes graphiques tout simplement. Et vous allez voir que si vous ne l'avez pas encore fait, bah il se peut que vous n'utilisiez peut-être pas 100% de votre carte graphique actuellement. N'hésitez surtout pas pour les autres marques à aller sur les sites constructeurs des cartes graphiques et vérifier s'ils ont un utilitaire, un software qui permet de gérer les mises à jour de la carte graphique. Votre disque dur ou SSD peut rapidement se remplir avec des fichiers vraiment inutiles. Il peut s'agir de vieux programmes que vous n'utilisez plus, de vidéos ou de photos. Du coup, il existe des logiciels comme CCleaner ou Glary Utilities. Franchement, les deux, je les ai utilisés, mais en ce moment, je suis plus sur Glary Utilities pour nettoyer les fichiers temporaires et désinstaller les applications, les logiciels dont vous avez plus du tout besoin, qui vous sont plus utiles. Cela va bien sûr libérer de l'espace et optimiser en quelque sorte la réactivité globale de votre ordinateur. Windows propose plusieurs plans d'alimentation. Si vous êtes en mode économie d'énergie, votre ordinateur n'utilise pas son plein potentiel. N'hésitez surtout pas à passer en mode performance élevée dans les paramètres de votre ordinateur. Pour ce faire, vous faites ceci. Vous allez dans les paramètres d'alimentation et vous activez tout simplement ce petit onglet en cliquant ici. Ce mode va tout simplement maximiser vos performances, surtout si vous faites du gaming ou du montage vidéo. C'est très pratique. Si jamais vous ne le savez pas, plusieurs logiciels peuvent se lancer en même temps que le démarrage de votre ordinateur. Vous ne sentez peut-être pas une grande différence, mais votre machine, si. Car ces programmes qui se lancent au démarrage, ils ralentissent non seulement le démarrage, ils occupent aussi des ressources inutiles. Du coup, pour ce faire, allez dans le gestionnaire de tâches et désactivez les applications inutiles au démarrage pour rendre votre PC plus rapide dès l'allumage. Je le sens venir, je le vois parfois. Si votre PC est sale et poussiéreux, ne vous étonnez pas que vous ayez des pertes de performance. Surtout au niveau de la ventilation, refroidissement, car si votre machine surchauffe, elle va automatiquement ralentir. Ouvrez votre tour et nettoyez-la à l'aide d'une bombe à air comprimé. Si jamais vous êtes pas en accord avec ce genre de manipulation, n'hésitez surtout pas à payer quelqu'un pour le faire. Allez soit dans une boutique informatique, vous pouvez en Europe en avoir une qui vous le fera pour 50 €, en tout cas moins de 100 €. Et ici au niveau du Gabon, je pense que c'est entre 5 et 10 000, pas plus. Une fois la poussière éliminée, vous vous rendrez compte que vos ventilateurs fonctionnent normalement et peut-être même mieux qu'avant, on sait jamais. Si après toutes ces manipulations, votre ordinateur n'est toujours pas mieux, il serait peut-être mieux de faire une mise à niveau matérielle. Qu'est-ce que j'entends par mise à niveau matériel? Bah écoutez, améliorer la RAM, le SSD ou upgrader la carte graphique tout simplement. Ça peut avoir un gros impact sur les performances de votre ordinateur, surtout pour le gaming. Bon, et j'avoue cette partie, il y en a beaucoup qui vont pas aimer parce que bah normalement, si tout ce que je vous ai proposé plus haut ne fonctionne pas, c'est qu'il est temps de changer l'ordinateur. Surtout pour les PC gaming, j'avoue pour vous l'upgrading est plutôt compliqué. En vrai, à moins que vous veuillez transformer votre PC portable en PC fixe, ce qui est peut-être pas pratique. Donc voilà, il s'agirait peut-être de changer votre ordinateur. N'hésitez surtout pas à aller regarder les vidéos bon plan que je vous ai précédemment proposées. Vous pourriez y trouver votre bonheur. Les rapports qualité-prix sont vraiment à surveiller, surtout en période de fin d'année avec le Black Friday et les autres promotions en cours ou à venir. Voilà.
Avec ces astuces, vous devriez pouvoir améliorer votre ordinateur, du moins votre setup. Et si jamais, profitez des fêtes de fin d'année avec un ordinateur au taquet, qui fonctionne au taquet. Si vous avez d'autres astuces à partager, dites-le moi en commentaire. Et si vous prévoyez d'acheter du nouveau matériel pour optimiser votre setup, n'hésitez surtout pas à checker la description. Il y a pas mal de liens qui seraient très pratiques pour booster votre PC. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne et en plus de ça, pour le référencement, ça fait que du bien. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.